Les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots qui sont, Félix, reconnaissance, hommage et visite. 3 États européens reconnaissent officiellement un État de Palestine, annonce coordonnée de l'Irlande, l'Espagne et la Norvège, décision fustigée par Israël. Leur mort ne restera pas impunie, promet Gabriel Attal lors de l'hommage aux 2 surveillants pénitentiaires tués au péage d'Incarville la semaine dernière. L'enquête avance selon le Premier ministre. Et puis, Emmanuel Macron attendu en Nouvelle-Calédonie pour une visite express sur fond de crise. Les vraies voix Sud Radio. C'est une décision rare au sein des pays occidentaux. L'Irlande, la Norvège et l'Espagne annoncent reconnaître un État de Palestine. Les 3 pays européens ont fait l'annonce de façon coordonnée aujourd'hui. Décision justifiée ici par le Premier ministre irlandais Simon Harris. Il s'agit d'une déclaration de soutien sans équivoque à une solution à 2 États. Seule voie crédible vers la paix et la sécurité pour Israël, pour la Palestine et pour leur peuple. C'est une décision qui est prise sur le fond, mais nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous décidons cela au moment où les Palestiniens de Gaza endurent les souffrances, les difficultés et la famine des plus épouvantables. Une catastrophe humanitaire inimaginable et inadmissible se déroule en temps réel. De son côté, le ministre israélien des Affaires étrangères était de passage à Paris aujourd'hui. Ce n'est ni le lieu ni le moment d'agir unilatéralement de la sorte, estime le chef de la diplomatie israélienne qui voit une atteinte à la souveraineté de son pays. Nous ne le permettrons pas, dit-il. Israël qui a rappelé ses ambassadeurs dans les 3 pays concernés. Au contraire, l'Organisation de libération de la Palestine salue de son côté une décision historique. Et puis le deuxième mot, l'hommage national aux surveillants pénitentiaires tués la semaine dernière. La cérémonie aurait dû être présidée par Emmanuel Macron si le chef de l'État ne s'était pas envolé vers la Nouvelle-Calédonie. C'est donc le Premier ministre Gabriel Attal qui s'est chargé d'honorer la mémoire des 2 surveillants froidement abattus au péage d'Incarville. Le commando avait pu prendre la fuite après avoir libéré le détenu durant un transfèrement. La justice, c'est aussi Fabrice Muello et Arnaud Garcia. C'est Nicolas, c'est Damien, c'est Arnaud. Ce sont toutes les femmes et tous les hommes de l'administration pénitentiaire. Je veux vous le dire droit dans les yeux. Leur mort ne restera pas impunie. L'enquête avance. Elle se poursuivra aussi longtemps qu'il le faudra. Mais elle aboutira. Aux criminels, lâches, odieux, qui ont accompli ce crime barbare, je veux le dire à nouveau, ne dormez pas tranquille. Nous vous traquons, nous vous trouverons et nous vous punirons. Le Premier ministre Gabriel Attal, c'était tout à l'heure à Caen. 3e mot visite, Emmanuel Macron est attendu ce soir en Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'État de passage dans le territoire du Pacifique Sud pour tenter de régler la crise. Le gouvernement a été interpellé d'ailleurs sur ce sujet cet après-midi à l'Assemblée par le député polynésien Steve Chailloux. Votre gouvernement est entièrement responsable des tragédies qui ont actuellement lieu sur ce territoire. Interpellation en réponse à laquelle la ministre en charge des collectivités territoriales, Dominique Faure, a dressé un bilan de la réponse de l'État sur place. L'état d'urgence nous a permis et nous permet encore pour quelques jours l'envoi de renforts et la mise en place de moyens exceptionnels. Des centaines de policiers et de gendarmes continuent à arriver sur l'île grâce aux moyens militaires mis en œuvre. Déjà plus de 320 interpellations ont été effectuées depuis le début de la crise. Grâce au pouvoir d'assignation à résidence que prévoit l'état d'urgence, plusieurs dizaines de leaders violents ont été maîtrisés et plusieurs perquisitions administratives ont été effectuées. L'opération de dégagement de la grande route lancée ce week-end a permis la levée de 67 barrages grâce aux forces de l'ordre supplémentaires arrivées ce week-end. Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales, tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Et on passe au rolling, Félix Mathieu. Avec la liste PS de Raphaël Glucksmann qui, figurez-vous, se rapproche vraiment de Valérie Hayet. Là, ça devient du sérieux puisque 15%, c'est le score de Raphaël Glucksmann, quand Valérie Hayet baisse à 16%. Il n'y a plus qu'un point entre les deux dans ce rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, LCI et Le Figaro. En premier, évidemment, on a toujours Jordan Bardella et le RN à 32,5. Toutes les autres listes sont à retrouver sur sudradio.fr. Le rolling y est mis à jour quotidiennement à 17h.